Un homme dont les jours étaient comptés marchait dans la rue lorsqu'il tomba soudain sur une petite fille entourée de lumière. Elle était maigre, frêle, et son visage exprimait une profonde tristesse. Pris de compassion, l'homme lui demanda aussitôt où étaient ses parents. À sa grande surprise, la fillette répondit qu'elle était une enfant sauvage dont personne ne voulait, sans père ni mère. En entendant ces mots, le cœur de l'homme se serra de douleur. Il pensa alors à lui-même, atteint d'une maladie incurable. Il ne lui restait plus que 3 mois à vivre. Plutôt que de laisser sa fortune tomber entre les mains de son oncle cruel et de sa famille, autant la léguer à cette pauvre enfant afin qu'elle ait un soutien pour l'avenir. Il décida donc de l'adopter. Mais ce que la fillette dit ensuite le bouleversa encore davantage. D'une voix timide, elle lui demanda s'il la frapperait et s'il lui donnerait à manger à sa faim. L'homme lui promit solennellement qu'il la protégerait, la chérirait comme un trésor, et que plus jamais personne n'oserait lui faire du mal. À ces mots, la fillette l'appela aussitôt « Papa » et se jeta spontanément dans ses bras. À cet instant précis, l'homme découvrit avec stupeur que les douleurs de son corps s'étaient nettement atténuées. Peu après, il ramena la fillette chez lui et la présenta à sa mère. Il lui dit qu'avec elle à ses côtés, la maison serait sûrement plus animée. Mais au fond de lui, il pensait surtout qu'après sa disparition, au moins la fillette pourrait tenir compagnie à sa mère. La grand-mère, en voyant la petite fille, l'aima immédiatement de tout son cœur. Mais à ce moment-là, elle ressentit soudain un profond malaise. La fillette déclara alors qu'elle voyait la grand-mère enchaînée par une énorme chaîne de fer, et qu'elle pouvait l'aider à s'en libérer. L'homme n'y comprenait rien, mais la fillette s'avança quand même et fit des gestes avec sérieux. Peu de temps après, cette sensation d'oppression disparut instantanément du corps de la grand-mère. Elle dit que, même si elle ne voyait pas de chaîne, elle se sentait soudain beaucoup plus légère. Ce n'est qu'alors que l'homme demanda à la fillette si elle avait réellement vu cette chaîne. La fillette hocha la tête en disant qu'elle l'avait